Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve avec l'Oracle des Gémeaux. Donc c'est un livre avec 24 cartes incluses, mieux se connaître et se réaliser. Le nom des auteurs L.B. Satis et T.K. Young Drop, donc paru dans la collection Jouvence Ezo. Il existe toute une collection avec les 12 signes astrologiques. Moi évidemment j'ai le Gémeaux parce que mon signe solaire c'est le Gémeaux. Et puis ça tombe bien parce que vous voyez les éditions Jouvence me l'ont envoyé, d'ailleurs je les remercie, pardon. Parce que nous rentrons dans la saison des Gémeaux depuis hier, donc c'est super. Voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard. J'ai sali mon livre, donc il coûte 9,90 €, toute la collection est au même prix, donc c'est des petits prix. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mais vous avez du mal à vous identifier à cette description caricaturale et votre petite voix intérieure vous susurre que c'est peut-être plus subtil que cela. Grâce à cet ouvrage, ces tests, ces roues zodiacales, à compléter pas à pas et ces 24 cartes détachables, offrez-vous l'expérience hors du commun d'un oracle comportemental adapté à votre signe, élément, maison, aspect, mode, etc. Immergez-vous dans les bases de l'astrologie pour mieux vous connaître. Comprendre ce qui se joue dans vos relations et devenir l'acteur éclairé de votre vie. Exit la position de victime de la fatalité, découvrez votre place au cœur du zodiaque et faites de l'astrologie une alliée précieuse pour relever des défis du quotidien et prendre les bonnes décisions. Au fil de vos tirages, les 144 conseils personnalisés de votre oracle vous indiqueront comment agir et dans quel secteur précis de votre vie. Au fur et à mesure de votre pratique, vous découvrirez le potentiel infini des symboles vivants du zodiaque. Donc voilà, ensuite on a un petit mot pour l'auteur. Donc L.B. Satis a consacré ses études à l'histoire de l'art et l'archéologie, cette même quête de ses origines qui l'a conduit à se former à l'astrologie. Aujourd'hui, elle demeure l'étudiante infatigable du langage des étoiles qu'elle aime transmettre à travers ses consultations dès sa plus tendre enfance. T.K. Young Drop côtoie le bouddhisme tibétain. Explorateur de l'esprit, sa soif de connaissance l'oriente très vite vers l'étude approfondie de la méditation et de l'astrologie de pratique qui constitue avec l'écriture son quotidien depuis 30 ans. Donc c'est parti, on va découvrir le sommaire ensemble. Je vous ai posté ce matin des photos sur Instagram. Donc le sommaire, l'avant-propos, l'introduction, je peux pas, j'ai astro, j'adore. L'horoscope, notre proposition, simple comme bonjour, quelques mots sur les auteurs. Et ensuite on a la première partie, donc là on a le portrait des Gémeaux, évidemment. Portrait de la dominante Gémeaux, après ce vrai portrait des Gémeaux, Kid du reste. Deuxième partie, les bases de l'astrologie. Donc en exercice 1, on a photo de famille. En exercice 2, dénominateur commun. Exercice 3, un regard neuf sur vos relations, les aspects, les éléments. Exercice 4, quels éléments vous environnent, les modes et les maisons. Ensuite, en troisième partie, la troisième partie, c'est l'oracle du zodiaque, adapté pour vous, amis Gémeaux, présentation, mode d'emploi. Ça, je trouve que c'est trop chouette en tant que Gémeaux, vous voyez, d'avoir un livre personnalisé vraiment pour vous et vous seul, apprendre à mieux se connaître, avoir des tirages vraiment ciblés par rapport à notre signe. Et c'est important parce que notre signe, on va pas se mentir, ça influe sur nos émotions, sur notre parcours de vie, surtout. Donc, je trouve ça trop chouette. Donc, ensuite, interprétation de l'oracle. La première étape de l'oracle, on commence par les maisons astrologiques. Donc on fait d'abord un point sur l'ascendance, sens des maisons astrologiques, et la deuxième étape c'est les signes astrologie et interprétation des résultats. Donc là on va retrouver les énergies de tous les signes un à un et interroger l'oracle au sujet des problématiques précises. Ensuite on a votre journal de tirage, un journal de tirage pourquoi faire, créer son propre jeu et le mot de la fin. Voilà. Au début du livre, on a les cartes qui sont détachables ici et à la fin le reste. Donc ici on avait les maisons astro et derrière les signes astro. Donc moi je les ai déjà détachées, c'est des toutes petites cartes qu'on peut mettre dans un tout petit pochon. Donc vous voyez, mais qu'est-ce qu'un symbole, l'enjeu de ce livre, il y a des petits conseils comme ça, c'est très joli, vêtu de violet. C'est trop joli là, tous les Gemini, on adore. Le portrait des Gémeaux, c'est trop joli. En plus, cette collection de livres, elle se lit super facilement. Je vous montrerai d'ailleurs, je pense avoir au moins une dizaine de cette collection de livres. J'adorerais avoir celui des contes là qui vient de sortir, il a l'air super intéressant. J'adore le fait de travailler... par les contes en fait, grâce aux contes qu'on a connus en tant qu'enfant, et si en tant qu'adulte on peut travailler avec, trop chouette. Voilà, donc je vous les montrerai très rapidement. Chers Gémeaux, dans cet ouvrage vous êtes invités à descendre à l'intérieur de vous-même, à toucher la quintessence de votre soleil et à découvrir ce qui implique. Enfant de Mercure, l'élaboration de la pensée, un être sociable, la conscience de la dualité, en évolution permanente, la vitalité de Mercure, un caractère émotif, nerveux, oui, si les Gémeaux étaient un pouvoir,
quel serait-il? Et vous avez plein d'informations tout au long du livre. Et ce qui est sympa, c'est que à la fin des pages, on a, vous voyez, l'oracle des Gémeaux, évidemment le titre, mais on a là le portrait des Gémeaux, là ici les bases de l'astrologie. Donc c'est hyper chouette pour retrouver quelque chose, vous voyez, rapidement. Donc là, on a un petit test. Pareil, on retrouve une page avec les Gemini, le signe. J'adore, enfin le symbole plutôt. Et après, on a tout plein d'infos, hein, c'est très complet. On a plein d'exercices, ça j'adore. Ça rend la lecture plus animée, le fait de couper notre lecture par des petits exercices. Comme vous voyez, c'est facile à lire. C'est des petits livres, ils peuvent s'emporter partout. Hein. On est sur un petit format poche. Et on avance, donc après on va partir à la dernière partie, la troisième partie, l'oracle du zodiaque. Donc adapté pour vous, amis Gémeaux. Comme je vous ai dit au début, voilà. Même si vous n'êtes pas Gémeaux, c'est pas grave, vous pouvez quand même l'utiliser, on ne sait pas si vous tombez dessus, si on vous offre cet oracle par hasard, des fois il n'y a pas de hasard, vous pouvez quand même l'utiliser. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir quelque chose qui est vraiment adapté à votre signe solaire. Voilà, donc la présentation de l'oracle, c'est un oracle comportemental, donc le secteur de votre vie auquel vous devez prêter attention grâce aux cartes des maisons astrologiques. Après, vous aurez évidemment les exemples détaillés à la suite et le type d'énergie à développer. Donc là, on va aller avec les énergies des 12 cartes des signes astrologiques, tout simplement. Donc du coup, il existe forcément 12 x 12, 144 possibilités, 144 conseils. Donc c'est énorme ce qu'on peut accomplir grâce à cet oracle-là. Donc là, on a le mode d'emploi. Je ne vous spoile pas parce que bon, hein, si vous voulez l'acheter ou si vous achetez par rapport à votre signe, bah, je serais curieuse, ou si vous l'avez déjà parce que il date pas d'hier. Donc un point sur l'ascendant, et là on va avoir détaillé toutes les maisons astrologiques, voilà. Donc vous voyez, pour la maison 1, on vous dit si cette maison intervient dans votre tirage, le message est clair, il faut vous occuper de vous et prêter attention aux choses nouvelles qui pourraient vous être proposées. Ce secteur est aussi appelé la maison de l'ascendant, sa célébrité vient du fait qu'il représente entre autres la personnalité. Donc voilà pour la maison 1, et ensuite ils nous mettent des mots-clés hein, pour chaque maison, et ça c'est sympa aussi. Donc la personnalité, la tête, l'entrée de la demeure, le désir et la confiance en soi, le moi, l'apparence physique, la volonté et l'initiative. Donc ce pour toutes les 12 maisons, hein, tout simplement. Donc vous commencez votre tirage par les maisons. Après voilà, c'est comme ça que c'est écrit. Moi comme je vous dis, il n'y a pas de règle, on ne se met pas de barrière. Vous faites comme ce que vos cœurs vous dit, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant de faire comme ça quand même. Donc ensuite les signes astrologiques, donc interprétation des résultats. Comme vous avez pu le constater, un signe du zodiaque correspond aux résultats de vos tirages. Voici comment les interpréter. Donc on commence comme toujours avec le bélier, hein, déployer l'énergie du bélier. On a à chaque fois un petit poème. Sur l'horizon se lève mon ardeur indomptée, champion ourlé de flammes, je m'apprête à ajouter la devise, associée donc le mantra, j'agis. Donc pareil pour là, si on veut se tirer juste un mantra par exemple de la semaine ou du jour, et tac, on va sortir juste ces cartes de signes astrologiques et on va découvrir le mantra. Ensuite on a les actions suggérées, donc avec cette carte, donc là on nous dit entreprendre, s'affirmer et affronter. Donc ça c'est hyper sympa je trouve, le fait d'avoir des actions à se suggérer aussi. Le tempérament induit, impétueux, exalté, spontané et enthousiasme. Ensuite sans tomber dans les travers suivants, brutal, instable, chaotique et agressif. Et un temps pour entreprendre. Donc là après on a l'aspect de sextile 60 degrés, Gémeaux bélier, enrichissement mutuel, complémentarité. Effectivement. On entend très bien avec les béliers. Voilà. Énergie naturellement présente du 20 mars au 20 avril. Et après, voilà, on a toute la dynamique hein, du bélier et le message qui va avec. Donc, à chaque fois, pour chaque signe, vous voyez, c'est très complet. Donc, il y a de quoi faire avec ce petit livre, ce petit oracle si peu cher. C'est très bien construit, vous voyez. Et voilà, on continue sur les 12 signes, hein, évidemment. Pas de jaloux, les 12 signes, ils sont bien. Voilà, voilà. Et là, le poème du zodiaque, donc ces petits poèmes-là, vous les retrouvez sur chaque signe. C'est trop joli, je trouve. Et même, c'est trop sympa, juste se lire le petit poème pour commencer la journée en douceur. Donc, interrogez l'oracle au sujet de la problématique précise. Et là, vous avez des propositions de questions. Par exemple, comment aider au mieux mon ami, enfant proche, pour l'interrogation. Une autre au hasard, comment dois-je procéder pour trouver ma place dans telle situation. Et du coup, voilà, ça sera un peu plus ciblé. Et votre journal de tirage. Et ensuite, on arrive tout de suite à la fin. Et donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, les cartes, elles sont toutes petites. Donc, le dos pour les signes astrologiques, on a ce dos-là. Moi, j'ai tout mélangé parce que je les utilise mélangés. Donc, vous avez les 12 signes. Et pour les maisons astro,
on est sur ce dos-là. Donc c'est des cartes qui sont détachables en petit papier, hein. Donc c'est chouette, vous pouvez les tirer soit à la main, soit à les piocher comme ça dans un petit pochon. Soit moi j'aime bien utiliser, vous voyez, avec mon pendule, je vais passer au-dessus et aller voir quelle carte m'est réellement destinée en fait. Après voilà, chacun fait comme il veut. Hop, au hasard, on tombe sur, voilà, vous voyez. Et en plus on a la page, donc c'est trop chouette. Parce que du coup, pour retrouver facilement, vous voyez là, avec cette maison 5, vous allez directement page 77. Et inversement pour les signes astrologiques, la Lion, page 95, et vous découvrirez le message associé. Donc voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour vous présenter un nouvel ouvrage ou un oracle, peu importe. Je vous remercie pour votre présence, merci pour vos likes, vos commentaires, et à très vite.